Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et recevez chez vous les énergies positives et astrales de la vie afin d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je consultais ma messagerie WhatsApp et un numéro nigérien m'a écrit. Et j'ai commencé par répondre à la personne et c'était un ami. J'aimerais vous parler un peu de comment je l'ai chauffé avec mes mots. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi c'est Léon Atin. Je suis entrepreneur, auteur et coach en développement personnel. Et au début, je vous disais qu'un ami m'a contacté et il m'a écrit pour dire que je l'ai oublié. Et j'ai écrit automatiquement parce que je n'avais plus son numéro et je l'ai écrit automatiquement. Si quelqu'un m'oublie, je l'oublie aussi. Il dit ah bon, ok. Et on a continué la conversation. Et je lui ai dit certaines vérités. Et sans embâche, sans regarder son visage, je lui ai dit clairement ce qu'il en est. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allons dans le passé. C'était en 2016 quand je quittais l'université pour rentrer au village. Et on a loué une amitié de manière soudaine en quelque sorte. Et on a connu des moments les plus agréables avec la galère. Oui, on avait connu des moments vraiment agréables avec la galère. Et lui, il avait quitté le Nigeria dans le temps, il était descendu avec sa petite amie dans le temps. Et manger, c'était vraiment difficile. On jonglait de gauche à droite pour pouvoir et mettre quelque chose sous la table. Et c'était vraiment difficile pour conjuguer le feu dans le temps. C'était vraiment difficile, les amis. Et je vous dis, pendant ces moments, on avait de belles réflexions. Et souvent, quand je dis ça, les gens pensent que c'est de la blague. C'est dans la galère qu'on réfléchit mieux. Oui, quand il y a la galère, on réfléchit mieux. On trace les plans, tout est au top. Et on avait planifié des trucs. Et je lui disais, je lui donnais des conseils parce que moi, je suis déjà quelqu'un qui était averti par rapport à certaines choses de la vie. Donc, je lui orientais mieux. Il dit s'il partait au Nigeria, qu'il allait faire ceci, qu'il avait fait cela. Et c'était planifié quoi. Et les amis, je vous assure, après son départ, jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, rien de ce qui a été planifié n'a été fait. Je dis bien rien, absolument rien. Tout est resté en vrac comme ça. Et dans le temps, je lui écrivais, je vous dis 2016, 2016 jusqu'à aujourd'hui, après plus de 7 ans environ, rien de concret n'a été réalisé. Je dis bien rien de concret. Et je lui écrivais dans le temps pour savoir ce qu'il en est, comment nous allons gérer. Et il disait oui, on va faire ceci, il me demandait de faire cela. Et je fais à un niveau donné, statu quo. Rien n'évolue plus. Et on est resté comme cela pendant un moment. Et bon, chacun est rentré dans cette djaja et j'ai oublié carrément s'il existait ou pas. En ce moment-là, le nerf a été à 1800, 1700, quelque chose du genre. Oui, si j'ai bonne mémoire par rapport à ça. Et aujourd'hui, il m'écrit pour dire que moi, je l'ai oublié. Et quand j'ai vu ça comme ça, j'ai craché net à la personne. Parce que je n'oublie personne si tu ne m'oublies pas. Je n'oublie personne si tu ne m'intéresses pas à ma vie. Si quelqu'un ne s'intéresse pas à votre vie, ne perdez pas votre temps. C'est pour dire que vous allez s'intéresser aussi à sa vie. Et je lui ai dit cash comme cela. Et, et la personne m'écrit pour dire qu'il a l'habitude de m'écrire. Il a dit ah bon, que sûrement que je n'ai pris son numéro. Et il s'est présenté, il me dit son nom. Je lui ai dit merde à toi. Merde à toi. Comment se fait-il que tu m'écris pour me dire que moi je t'ai oublié? Tout ce qu'on a eu à planifier dans notre galère où c'est que la galère s'accélérait de manière exponentielle, c'est qu'à une vitesse de croisière où on a tout planifié. Tu étais parti au Nigeria, tu as commencé par trouver. Mais il était très bien dans le temps. Au moment, même ici, moi, j'étais dans mes tracasseries et je faisais mes jobs avec. Et c'est que une abnégation qui ne dit même pas son nom. Lui, il vivait très bien au Nigeria. Ce n'était pas, disons, son bien-être qui m'intéressait. Je lui disais tout simplement de réaliser quelque chose au village. De réaliser quelque chose. C'est que, parce qu'il avait même déjà de terrain dans le temps, il devait construire. C'était tout ce que moi je lui disais, de pouvoir au moins construire. Et quand il va descendre au village un jour, il pourra s'installer chez lui paisiblement. Et il était parti. Il était parti, il avait trouvé de boulot, il avait commencé. Et c'est fini. C'est la vie. La vie avait commencé comme cela. Et ils ont oublié tout. Oui, ils ont oublié tout. Je parle même de, quand je dis ils ont oublié tout maintenant, je parle de lui-même et de sa petite amie. Oui, parce qu'à un niveau donné, sa petite amie était de retour dans le temps et on cherchait même de chambre à louer pour elle afin qu'elle puisse rester pendant un bon moment et repartir. C'est que des trucs du genre, les amis, quand il m'a écrit aujourd'hui, je l'ai chauffé. Je l'ai chauffé. C'est que il me demandait juste de lui pardonner. J'ai dit non, qu'il ne m'a rien fait, qu'il a tout fait contre lui-même.
Oui, qu'il a tout fait contre lui-même. Il n'a rien fait contre moi pour que je lui pardonne. Et je lui ai dit par la suite, avant que je te pardonne, il faudrait que j'apprends à ce que tu as mis des pierres sur ton terrain pour commencer à pas faire ta construction. Si tu ne le fais pas, je n'ai rien à foutre avec toi. Si il m'a dit qu'il va me revenir, qu'il est au boulot de ci, de cela, et c'est ainsi qu'on a clôturé la conversation aujourd'hui. Et je lui ai laissé un dernier message. Je lui ai dit, si cet après est encore dans des mois à venir, je vais te supprimer. C'est ce que je lui ai dit. Et effectivement, je vais le supprimer. Vous savez, quand vous êtes dans la galère et que vous avez établi des points, et lorsque vous commencez par gagner de l'argent, il en faudrait que ces points-là soient vos priorités. C'est le mal qui a tué nos papas, qui a tué, qui a même crucifié l'avenir de nos frères et sœurs aujourd'hui. Ou quand nos parents partent au Nigeria, surtout bon, de manière globale et dans les pays étrangers, quand ils commencent pas à gagner de l'argent, rares sont ceux-là qui arrivent à réaliser quelque chose de concret au village. Alors que tôt ou tard, vous n'allez pas vieillir dans un pays étranger. Tôt ou tard, vous allez revenir dans votre pays. Je dis bien, tôt ou tard, vous allez revenir dans votre pays. Même si vous n'avez pas la possibilité au moins de créer des entreprises dans votre pays ou bien dans votre milieu, dans votre localité, ayez au moins des premiers secours. Oui, ce n'est pas pour rien quand vous voyez une voiture, il y a toujours des premiers secours bien préparés. En cas de crevaison, on pourra remplacer aisément et continuer la route. Mais pour nous, surtout pour nos frères qui sont toujours au Nigeria aujourd'hui, qui sont dans les pays étrangers, hors de leur pays d'origine, ils n'arrivent pas à penser ainsi, ils n'arrivent pas. C'est que, si nous allons compter, c'est une minorité qui essaie de concrétiser quelque chose dans leur propre pays, afin que lorsque vous allez quitter de l'autre côté, vous pouvez descendre aisément et reprendre le cours de votre vie de manière la plus, c'est que, simple que possible. La manière la plus simple que possible. Il en faudrait que ce message à vous partager aussi à vos frères et sœurs qui gaspillent de l'argent et pensent qu'il y a de temps. Oui, c'est ce que nous avons l'habitude de croire qu'il y a le temps. Oui, on le fera, on le fera. Vous n'allez jamais le faire si vous ne le faites pas maintenant. C'est maintenant ou jamais que vous le faites. Sinon, vous allez regretter. Vous allez même mordre vos doigts et il n'y aura aucun sang. Oui, aucune goutte de sang ne va couler. Aucune goutte de sang ne va couler. Vous allez craquer. Je dis bien, vous allez craquer. Et après, vous allez commencer par saboter vos frères qui essaient de faire quelque chose. Vous allez commencer par, disons, mettre votre bouche dans ce qui ne vous concerne pas. Et vous allez commencer par ruiner la vie des autres. Vous allez, disons, vous encaparer de la méchanceté pour nuire aux autres. Et ça n'aura aucun effet après. Je dis bien, ça n'aura aucun effet après. Parce que lorsque vous avez l'argent aujourd'hui, vous faisiez votre vie et l'autre souffrait pour pouvoir, disons, planifier sa vie, pour pouvoir bâtir ce qu'il en est aujourd'hui. Mais ce n'est pas le moment où vous avez connu ce qu'on appelle une descente aux enfers, que vous allez dire que vous allez, disons, blasphémer la vie des autres et commencer par critiquer la vie de l'autre. Il en faudrait que vous commencez par mettre des garde-fous dès maintenant. Je dis bien dès maintenant. Si vous n'avez pas envie de construire des entreprises dans votre localité, au moins payer des choses. Il y a tellement de business. Il y a tellement de business. Je dis bien tellement de business dans lesquels vous pouvez investir votre argent maintenant et vous allez en vivre éternellement. Je dis bien, vous allez en vivre éternellement. Ne commettez plus ces erreurs que nos parents avaient commises et qui ont crucifié l'avenir de nos frères et sœurs. Beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas, c'est qu'à un niveau donné, ils n'ont plus aucun soutien et ils sont obligés de voyager. Ils sont obligés de quitter aussi le pays pour faire la même aventure que leurs parents. Et de manière, disons, répétitive, les mêmes histoires se répètent avec eux aussi. Parce qu'ils ont vu comment leurs parents avaient fait et ils aussi décident de le faire exactement sans prendre appui, je dis bien, sans prendre l'appui sur l'expérience de leurs parents afin de mieux construire leur avenir à eux. Pour permettre à leurs enfants à eux de mieux vivre que eux. C'est ce que nous n'arrivons pas à mijoter dans notre cervelle. C'est ce que nous n'arrivons pas à analyser réellement dans notre vie. Et nous faisons du n'importe quoi. Nous faisons du n'importe quoi. Nous prenons appui sur des exemples médiocres qui nous régressent sur beaucoup de points. Il en faudrait que vous preniez conscience et construisez votre vieillesse. Construisez votre après. Construisez votre demain. Construisez votre futur. Si une oreille entend, il en faudrait qu'elle transmette ça à l'autre pour que le message passe. Construisez des bases financières, des bases entrepreneuriales. C'est que des bases qui pourront vous sauver demain de toute situation. Comprenez les amis et force à vous. Pour des conseils, pour des orientations, n'hésitez pas à me contacter. Nous allons ensemble planifier des choses et vous allez investir et vivre heureux demain avec vos familles, avec vos amis, avec vos proches. Je vous remercie et je vous aime, je vous adore et pensons autrement pour pouvoir changer le cours de notre destinée. Parce que nous sommes pour l'élévation,
Nous sommes pour la réussite. Nous sommes pour le succès qui va pérenniser dans le temps. Le monde nous appartient.